Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un fichier Excel complètement automatisé en mode logiciel par rapport à la gestion des tâches. J'ai fait ce fichier suite à pas mal de demandes de mes clients et également sur YouTube en fait, parce que ça fait 2 ans que je fais des vidéos sur YouTube sur plein de sujets différents et on m'a demandé en fait si c'était possible d'avoir des fichiers déjà tout prêts, qui seraient prêts à l'emploi et simplement à télécharger. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je vous propose un petit catalogue de fichiers. Je commence par la gestion des tâches, je vais vous le montrer et en fait tout ce que je vous présente, je l'ai déjà fait en option, sur la chaîne YouTube. Simplement là, je vous présente un fichier complet fini. Donc, ça peut vous permettre de vous inspirer pour faire vos propres fichiers ou s'il y en a qui sont intéressés, ben, directement vous le procurez. Ici, vous pouvez voir dans Excel qu'en fait, on va avoir différentes pages dans ce fichier-là. La première, c'est le suivi de tâches où vous avez plusieurs éléments. Donc ça, c'est un peu celle qui va nous servir le plus au quotidien. C'est-à-dire que vous avez la date du jour qui est automatisée, c'est-à-dire que tous les jours, vous ouvrez l'Excel et vous avez la bonne date. Vous pouvez ajouter des tâches ici à cet endroit-là, ça on fera l'exemple tout à l'heure. Et vous avez la tâche, le projet, la date et l'état qui sont mises automatiquement. Donc ça, j'y reviendrai également un petit peu tout à l'heure, c'est pour vous montrer à quoi ressemblera le tableau de bord quotidien. Et si je vais dans la page pilotage, donc ça c'est d'ici qu'en fait je vais gérer un peu tous mes projets. Donc vous avez vu que vous avez d'abord un accès rapide pour aller à différentes pages, donc le suivi de tâches qu'on vient de voir. Vous avez une page indicateur sur laquelle vous avez différents graphiques croisés dynamiques qui se mettent à jour. Donc ici, si je clique sur mise à jour du tableau de bord, eh ben, il va chercher directement dans mon autre page suivi des tâches les données pour vous mettre à jour. Et si j'analyserai cette page un petit peu plus tard. Je vais commencer par le pilotage et puis on reviendra sur chacune des pages. Et vous avez également une page archive qui vous permet, quand vous supprimez des tâches, de les récupérer ici. L'idée, c'est qu'il y a très peu de choses manuelles, c'est uniquement des boutons et des cases à remplir pour que ce soit très facile d'un point de vue utilisateur et que vous n'ayez pas à aller faire des formules, du code, etc., que ce soit déjà tout inclus. Donc on pense vraiment, on est orienté utilisateur dans ce cas précis. Si je commence ici par la gestion des projets, le but c'est que quand je crée une tâche dans l'autre partie que je vous ai montré, je puisse en fait sélectionner un projet. Donc je vais avoir une liste qui sera toute faite. Donc si je veux ajouter un projet, je vais écrire WeOptim, par exemple, donc le nom de mon entreprise, et au moment où j'ajoute le projet, ça va s'intégrer directement dans la liste de mes projets. Il y a d'autres options, supprimer un projet, archiver les tâches, etc. Celle-ci, j'en ferai la démonstration à la fin parce que je vais supprimer des tâches pour l'exemple. Et si je vais dans mon suivi ici, on va commencer par simplement ajouter une tâche. Donc admettons pour l'affaire que je viens de créer, je dois passer des commandes. Le projet, vous avez vu qu'ici j'ai mes différents projets, donc celui que je viens d'ajouter, donc projet WeOptim, je dois le faire pour le 3 octobre 2025 et l'état, eh ben, ce sera à faire. Donc là, j'aurais pu mettre par défaut à faire, mais je me dis que des fois, on va ajouter des tâches qui seront en cours ou qui seront bloquées. Et du coup, c'est pas forcément un cadeau de mettre ça. Donc, je préfère mettre ajouter une tâche comme à faire. Et après, ici, vous voyez qu'elle s'est mise tout en bas. Je peux gérer mes états. Donc, par exemple, ça, je peux le marquer comme en cours, etc. Donc, j'ai une gestion qui est directe dans ce fichier-là. C'est le seul endroit où je vais utiliser des listes déroulantes. Et ce que je peux faire, c'est que je peux trier mes dates par ordre d'urgence. Alors, là, j'ai une automatisation qui se fait quand je trie par ordre d'urgence, c'est que mes dates, comme vous pouvez le voir, en fait, se mettent en rouge quand elle est dans moins d'une semaine, ou dans le passé, se mettent en orange quand elle est dans une semaine à 15 jours, et en vert quand on est dans plus de 15 jours. Donc ça vous permet de générer un ordre d'urgence automatiquement. Ensuite, pour facilement lire, si vous avez 50-60 tâches d'un coup, ce qui peut arriver quand on est chef de projet ou je ferai également une version étudiante. Quand on est étudiant, c'est un peu le même principe. On peut avoir beaucoup d'éléments à faire, beaucoup de matière. Et bien ici, en tant que chef de projet, je peux par exemple sélectionner un projet et ça va mettre automatiquement uniquement les tâches adaptées à ce projet-là. Je peux également faire un autre filtre par étape et voir qu'est-ce que j'ai à faire. Et ça me met que les tâches que j'ai à faire ou qu'est-ce qui est bloqué aujourd'hui, qu'est-ce qui est en cours, et automatiquement, ça me met à jour mon petit tableau pour avoir les tâches qui m'intéressent sous les yeux. Je peux également croiser mes filtres. Si je vais par exemple dans Trinova et admettons que j'ai plus de tâches en fait qui sont à faire, je peux choisir de lui demander ça et qu'est-ce que j'ai à faire et ça va m'afficher uniquement les tâches qui sont à faire pour le projet Trinova.
Voilà, donc ça, c'est pour la partie suivi des tâches, assez simple en termes de gestion, c'est-à-dire qu'on a juste à mettre à visualiser les tâches qu'on a et est-ce que c'est fait, est-ce que c'est pas fait. Et maintenant, si je retourne dans ma page indicateur, ici, je vais mettre à jour mon tableau de bord et on va se rendre compte que, eh ben, il va me mettre à jour, il va m'ajouter mon projet WeOptime et il me met en octobre ma tâche en plus. Donc ma répartition des tâches ici, c'est par mois. En fait, il va récupérer le mois dans la date et il va créer, il va dire combien de tâches j'ai par mois. Ça me permet d'identifier ma charge. Ça, c'est des choses que j'ai déjà fait en entreprise, très pratiques. Par exemple, quand on a des charges machines à faire apparaître, et ben en fait, avec simplement un tableau croisé dynamique, on peut directement, un graphique croisé, on peut voir sur les semaines qui viennent comment mes machines seront chargées. C'est un peu le même principe, mais pour vous, où vous allez voir votre charge par projet et quand est-ce que vous allez avoir quand est-ce que vous allez avoir éventuellement des pics d'activité pour un projet donné. Ici, vous avez le nombre de tâches par projet. Donc, on a Industec, Trinova, Voltis, donc ça vous permet de voir simplement par projet combien de tâches vous avez et lequel est chargé. Et également, l'état des tâches, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est bloqué, où est-ce qu'on en est par rapport aux tâches que j'ai qui sont référencées dans mon fichier. La même façon, si je sélectionne un seul projet, bah, vous allez voir qu'en fait, tout va se mettre à jour. Donc, si je reprends Trinova ici, et là, je vois que j'ai une tâche en septembre, une tâche en octobre. Et après, je peux également doublement filtrer et mettre qu'est-ce que j'ai à faire pour ce projet-là. Et en fait, mes différents éléments se mettent à jour en fonction du projet et de l'état, ce qui me permet d'avoir des tableaux de bord extrêmement personnalisés pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, les segments ne sont pas connectés à tous les graphiques. Si je prends l'exemple de l'état, vous voyez que quand je clique sur Affaires, tout se met à jour, sauf celui-ci, parce que celui en bas à droite, il n'y aurait pas tellement de sens, dans le sens où il mettrait juste une grosse colonne Affaires et ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais voilà, le tableau de bord de pilotage, ça vous permet d'avoir un visu un peu plus global, un peu plus général, pour arriver à piloter vos tâches. Maintenant, si je reviens à ma page pilotage, donc si je vais dans les archives, vous voyez qu'ici, je n'ai pas d'archives pour l'instant qui soient référencées. Donc, si je veux archiver les tâches d'un projet, je vais par exemple archiver les tâches du projet que je viens de créer. Donc, je vais faire archiver les tâches du projet. Au moment où je vais dans Archives, comme vous pouvez voir, ma commande WeOptime a bien été archivée. Si je vais dans mon suivi de tâches, ma commande WeOptime n'est plus ici. Donc, elle a été déplacée dans les archives. J'ai pas fait une suppression directe parce que souvent, alors ce qui ressort en entreprise beaucoup, c'est est-ce qu'on peut garder un peu d'historique? Ce qui se comprend parce qu'on peut avoir besoin de récupérer les données après coup. Et du coup, c'est bien d'avoir une sorte de sas de suppression. Donc, moi, j'aime bien la logique d'archivage dans le sens où ce n'est pas perdu. Quand vous allez dans vos archives, ben, en fait, tout simplement, vous pouvez trier, filtrer, etc. quand vous en avez beaucoup. Euh, et ça, ben, voilà, on y reviendra un petit peu après sur comment gérer nos archives. On peut également supprimer un projet. Donc ici, ça l'idée c'est que quand je vais dans ma nouvelle tâche, admettons si mon projet WeOptime il est terminé, je ne veux plus l'avoir dans la liste. Ça notamment quand vous allez enchaîner les projets sur du long terme, vous pouvez vous retrouver avec une liste de projets énorme, on veut éviter. Donc pour faire ça, je vais simplement sélectionner mon projet ici. Alors on peut aussi taper, et ça vous le propose, je mets supprimer le projet, et quand je vais dans mon suivi de tâches, au moment où j'ajouterai mes tâches, je n'aurai plus mon projet à cet endroit-là. Donc pareil, ça va vous faire une certaine rotation en fait dans votre gestion de projet. Et les dernières options qu'on va avoir, donc ça va être sur l'archivage, on peut supprimer les tâches réalisées. Ça, c'est un vrai sujet que vous allez avoir parce que quand vous allez avoir beaucoup de tâches qui sont faites avec le temps, je vais en mettre quelques-unes en réalisé, et bien ce qui va se passer, c'est que votre fichier va devenir très 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 lourd. Et donc ce qu'on peut faire, même si en fait on filtre et on garde tout ce qui n'est pas fait, ben, en fait on va quand même avoir un fichier assez lourd. Donc ce que je peux faire, c'est archiver les tâches réalisées. Et si je vais dans mon suivi de tâches, comme on peut voir, elles ont disparu. Et ensuite, je peux aller dans mes archives. Et là, on se rend compte que je n'ai plus mes tâches, faites dans mon suivi de tâches, mais elles sont apparues dans mes archives. Et on va se retrouver un peu avec le même principe que dans le suivi de tâches, c'est-à-dire qu'avec le temps, alors certes, on garde l'historique. Par contre, si on se retrouve avec 5000 lignes, 10 000 lignes, le fichier Excel va finir par s'alourdir à un certain point. Donc ça, on veut vraiment éviter. Et du coup, si je reviens ici, ce que je vais faire, c'est supprimer les archives. Et comme ça, quand je vais dans mes archives, eh ben, j'ai bien supprimé les tâches qui étaient présentes ici. Et ça me permet tout simplement comment dire, d'avoir une rotation comme ça de gestion de mes tâches qui soit assez logique. Donc comme vous pouvez le voir, ce fichier-là, il est vraiment orienté utilisateur. Il n'y a pas de code à faire, il n'y a pas de formule, c'est-à-dire que vous le prenez, il est tout clé en main. Et en fait, ça me permet de vous proposer un premier produit
qui soit déjà tout prêt, donc j'insérerai le lien ici dans la vidéo, où vous pouvez en fait le télécharger et tout est déjà clé en main. Si jamais vous avez des soucis, vous pouvez toujours me contacter. A priori, il a été testé et surtesté, donc je pense pas qu'il y en ait. Ça, je le fais après 6 ans d'expérience dans du codage Excel et dans la création de différents outils. Mais n'hésitez pas quand même à me contacter. N'hésitez pas non plus à me proposer des idées de sujets que vous avez. Moi, j'ai pensé à des suivis de gestion de stock, des plannings automatiques, des suivis de la qualité. Donc voilà, des sujets que j'ai déjà fait en entreprise que je veux standardiser. Et voilà, c'est à peu près tout pour moi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Et bien sûr, je vais continuer à faire des vidéos YouTube sur plein de différents concepts, mais je tenais à vous présenter ce petit projet que je lance en parallèle de ma chaîne pour ceux que ça pourrait intéresser. Je vous souhaite une bonne journée et on se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt.